Bonsoir à vous, chers auditeurs de la grosse émission. Bonsoir aux gros invités. Bonsoir aux amis en studio. Ce soir, j'aimerais profiter de ce temps de parole que m'offre gracieusement la production de la grosse émission pour me confier à vous. Je suis dans ma mauvaise période depuis quelques jours. Et oui, ça m'arrive aussi. Et malgré les multiples tentatives de relancer la machine de la bonne humeur, la société qui m'entoure, la nôtre, me renvoie toujours en plein dans le visage les travers d'un certain complexe africain. Jusqu'à quand va-t-on jouer les derniers de la classe? Les complexés du crime, les idiots inutiles de la mondialisation. Il y a encore quelques jours, nous avons appris qu'il y a eu un attentat terroriste en Nouvelle-Zélande contre une mosquée. Un type complètement taré s'est amené avec une mitrailleuse dans une mosquée pendant la prière et s'est mis à tirer comme un sourd sur les musulmans présents à ce moment-là. Le bilan fait état de 50 morts pour le moment et d'une vingtaine de blessés. Une situation malheureuse, je vous l'accorde. Mais de là à aller jusqu'à envoyer des condoléances aux familles endeuillées, à soutenir la lutte contre l'islamophobie, à prier pour les musulmans du monde entier, à faire des posts de prière ou à mettre une photo de bougie ou encore une photo toute noire sur son profil Facebook en soutien aux victimes, je pense qu'on est dans la négation du réel et dans le mimétisme complexé totalement incompatible avec la logique mondiale. Au risque de choquer certaines personnes adeptes de la langue de bois et de l'aliénation culturelle, je tiens à rappeler à ceux qui envoient leur soutien toute voile dehors que nous vivons dans les attentats terroristes au Cameroun, nuit et jour. Au nord, Cameroun et à l'est, Cameroun, c'est devenu le quotidien des gens, vivre avec la peur de finir égorgés pour les plus chanceux d'entre eux, ou pire encore. Des morts par centaines tous les jours sans qu'aucun de ces philanthropes en carton ne prenne la parole pour s'insurger. Vous voulez des attaques terroristes? Au Nord Cameroun, vous en avez. Si vous voulez pleurer les morts en France, en Angleterre, en Belgique et maintenant en Nouvelle-Zélande, qui va pleurer nos morts au nord et à l'est du Cameroun? Qui va prêter son épaule aux mamans qui doivent redoubler d'ingéniosité pour survivre et protéger leurs enfants au milieu des balles qui fusent au nord-ouest et au sud-ouest du pays? Pauvres malheureux de nous. Non seulement on nous crache à la gueule depuis des siècles, mais en plus on s'autoflagelle pour prouver qu'on est avec le bourreau. Dois-je comprendre que nos morts sont trop noirs pour accéder à votre pitié, votre piété ou encore à votre priorité? Pleurons sur nos morts, au nord, à l'est, au sud-ouest, au nord-ouest d'abord. Ensuite, pleurons sur les autres. Certains journalistes sont même passés maîtres du détournement de règles de base journalistique. La mort au kilomètre s'est inversée pour devenir la mort au loin. Celui qu'on ne connaît pas et qui de préférence est blanc, vivant dans un pays développé, a gagné de la valeur comme du bon vin qu'on a gardé par devers soi. Changeons nos façons de faire, chers auditeurs de la grosse émission, sinon on va continuer à être la risée du monde. Sur ce, je vous laisse pleurer vos morts et moi je vais soigner mon mal-être dans une blonde. De houblon de maïs de préférence. Ciao, bonsoir.